Bonjour tout le monde. Non, pas encore. C'est pas encore passé. Ah, ça y est, c'est tout bon. Bonjour tout le monde. Alors, je suis en train de me battre avec ma tablette une fois de plus. Bon, j'aurais dû demander au Père Noël une nouvelle tablette. Allez. Ah, mais pour le coup, ça y est, c'est dessus. C'est le gros avantage. Oh, il y a déjà 3 partages, c'est formidable. Alors, allez, on y va? On se fait quelques petits partages? Hop. Publier. Ensuite, partager dans les groupes. Bon, il y en a que je n'ai pas trouvé. Je n'ai même pas trouvé le mien. Alors, on va aller. S'il y est. Et... Voilà. Allez, c'est parti, c'est parti. On va essayer. Je suis figée. Non, je suis pas figée. Allez, bonjour Morissette, Nathalie, Marie, Frédéric, Valérie, Chantal, Séverine, Xavier. Xavier, il est très bien ton pain. Pour une première, c'est très bien. Il a gonflé. Bonjour Colette, Mireille, Laura, Cathy, Muriel, Maryse et tous les autres. Alors, il y en a peut-être qui étaient là déjà avant que je n'ai pas vu, puisqu'il y en avait 10 avant déjà. Donc, bienvenue dans ma cuisine en ce dimanche 24 février. Oui, c'est ça, 24 février. Ça me fait drôle, 24 février, je ne sais pas pourquoi. Je crois que je n'ai jamais parlé du mois de février encore. Je ne l'ai pas vu passer. Alors, il va falloir que je vous parle des Flexipans. Parce que j'ai eu plein de personnes qui m'ont contacté entre hier et aujourd'hui pour me demander la différence entre les Flexipans et les autres moules qu'on peut trouver. Donc, mais on va attaquer tout de suite les recettes et comment on va utiliser des Flexipans, eh bien, je vous expliquerai à ce moment-là. Parce qu'effectivement, il y a une très grosse différence et il ne faut pas se faire avoir par des choses que l'on peut trouver un peu à différents endroits. Alors, ça, c'est en bien, on met ça là derrière. Oups, non. Voilà. On est samedi et j'ai dit quoi? Bonjour Vanessa. Partage fait. Merci pour vos partages. Bonjour Sylvie. Bonjour Karine. Bonjour Nathalie. Bonjour Joe. Bonjour Nadine. Bonjour Jacotte. Voilà, je crois que j'y suis. Bonjour Joël. Ah Joël, tu as pu arriver assez tôt aujourd'hui. Bonjour Lily, bonjour Anne-Marie. Bon, je ne vais pas passer mon temps à vous dire bonjour, hein, il y a autre chose à faire. Alors, les recettes du jour sont sorties du dernier saveur que j'ai reçu. Donc, le flan pâtissier qui est dessus, il me fait de l'œil. Je ne sais pas vous, est-ce que ça vous dirait qu'on fasse un flan pâtissier comme ça, hein? Parce que franchement, il a l'air flan pâtissier avec des pistaches en plus. Oh, je pense que je suis quasiment sûre d'avoir une réponse positive. Dimanche, mais ça bug déjà. Non, on n'est pas dimanche. Je ne comprends pas tout là. Donc, bonjour la Côte d'Opale. Bonjour Joël aussi. J'ai choisi pour le week-end des recettes de cette revue-là. Donc, vous savez que j'aime toujours vous tester des nouvelles recettes avec vous, vous faire découvrir des nouvelles recettes. Alors, parfois, c'est peut-être pas toujours réussi. Et on va faire aujourd'hui des croque-monsieur. Croque-monsieur version chef. Parce qu'il y a le croque-monsieur version
du quotidien. Et ça, c'est version chef. Alors, honnêtement, version chef, il voulait qu'on fasse fondre le beurre, qu'on retire l'écume blanche et qu'on garde simplement le beurre clarifié. Je pense que vous, quand vous le ferez pas. Donc, c'est pour ça que le beurre, je vais simplement le faire fondre et on mettra du beurre au pinceau sur notre pain. Le pain en question, eh bien lui par contre, au lieu de prendre du pain de mie tout bête, d'ailleurs si ça vous dit, on fera du pain de mie un de ces jours, parce que on est parti dans les différentes sortes de pain, puis j'ai l'impression que ça vous plaît bien. Donc on va utiliser pour ces croque-monsieur le pain qu'on a fait mercredi, parce que le pain qu'on a fait mercredi, il n'a pas bougé. Évidemment, du pain comme ça se conserve longtemps. Donc voilà. Donc lui, il utilise effectivement un pain de campagne. Bon, c'est un peu pain de campagne. On avait mis du sel, on avait mis de la farine complète, on avait mis des graines. Donc voilà. Celui que j'utilise, c'est celui que j'ai cuit dans la grande terrine tube. Hein, donc qui va nous faire des grandes tranches carrées. Voilà. Donc ça, c'est une des choses qu'on va faire. Et la deuxième chose qu'on va faire, donc c'est une recette qui est un petit peu longue. C'est un cake chocolat poire. Donc pour ce faire, j'ai mis de l'eau à chauffer là derrière. Parce que les poires, elles sont là. Je vais les éplucher et je vais les faire tremper là-dedans dans un sirop de sucre. Mais en premier, normalement, ce qu'il faut faire, c'est torréfier des noisettes. Donc je vous explique toute la recette parce qu'il y a des choses qu'on a déjà fait. Donc les noisettes, vous les mettez dans le petit bol là-dedans et ensuite vous les éclatez. Mais pas en poudre, hein, juste éclater. Et puis après, vous les mettez dans le plat de cuisson de votre grill et vous les faites torréfier à sec. Donc vous restez à les regarder parce que ça a tendance à brûler vite, d'accord? Donc comme on en a déjà fait et j'en ai fait d'avance, j'en ai mis dans un petit pot que j'ai fermé comme ça hermétiquement et je suis tranquille. Je ne vais pas vous faire des noisettes à chaque fois, donc vous pouvez retrouver dans Ancien Lave. On mixe dans le petit bol que vous aimez tellement. Le petit bol, je rappelle qu'il est en cadeau avec le grill All-Clad. Et ensuite, vous mettez dans le plat de cuisson du grill. Alors, vous n'avez pas le robot, vous coupez les noisettes. Alors, j'en ai discuté avec Nathalie Tuc. Les noisettes, vous ne pouvez pas les couper avec le petit Speedy machin là. Pas Speedy, Sonic. Apparemment, ça risque... Enfin, c'est à voir. Vous pouvez essayer, mais ça peut être un peu dur. Et après, ben, vous les faites torréfier. Vous n'avez pas de grill, vous le faites dans une poêle. Mais vous restez bien regardé. D'accord? Bonjour Alice. Qui c'est qui encore? Marie-Christine, bonjour. Séverine, Agnès qui est arrivée aussi. Karine, Yolande. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc ça, c'est fait, d'accord? Il faudra que je m'en serve à la fin. Donc c'est pour ça que je vais mettre ça derrière. Étape numéro 1, c'était ça. Étape numéro 2, dans le bol du robot ou dans une grosse casserole, dans une grosse marmite, comme vous voulez, ce que vous avez, vous allez mettre de l'eau et on va y mettre ensuite 150 g de sucre et de la vanille. Voilà, 150 g de sucre. Alors pour ce faire là, je vais prendre du sucre blanc parce que c'est du sucre, c'est pour faire un sirop de sucre. Vous pouvez aussi à la rigueur, mais bon, enfin je pense que ça vous coûterait plus cher, de prendre le sirop de sucre en bouteille, vous savez, pour faire les planteurs et les daiquiris. Et puis, je vous ai parlé mercredi dernier des épices, parce que c'était sur vente privée. Donc, terre exotique. J'ai commandé mercredi, j'ai reçu aujourd'hui. Et parmi ce que j'ai commandé, eh bien, j'ai voulu tester leur extrait de vanille. Donc, on va découvrir ensemble. Vous voyez, en plus, c'est joliment emballé. Au nom d'un chien. Ouh, ça, c'est de la vanille. Alors, le bol est pas... Enfin, le bol... La petite bouteille n'est pas pleine. Vous entendez, j'ai toujours ma voix de casserole. Mais en plus, j'ai parlé à personne de toute la journée. Enfin, si, j'ai eu beaucoup de gens au téléphone, mais comme ça, de vive voix, j'ai parlé à personne. Vous êtes de vive voix puisque vous êtes en face de moi. Donc ça, c'est de l'extrait naturel de haute qualité provenant de la vanille planifolia, vanille bourbon. Une cuillère à café suffira à parfumer. Oui, là largement, parce que franchement, c'est de la super vanille. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le sucre, la vanille là derrière. Je vais éplucher les poires et je vais les mettre à confire un petit peu dedans. Ensuite, on va faire la pâte à gâteau dans celui-là. Et on va mettre les poires dans le moule à cake. On va mettre la pâte à gâteau par-dessus et on va faire cuire comme ça. Le temps de cuisson est normalement de 50 minutes. C'est pour ça qu'on va faire ça et qu'on va faire les croque-monsieur. Vous ne verrez pas le fin de temps de cuisson. Mais demain, on va faire la ganache qui va aller avec ce dessert. Donc demain à 10 h, pour le live de 10 h, on finira. Et comme ça, on verra bien, on coupera le gâteau et on verra les tranches de poire à l'intérieur.
Bonjour Corinne. Bonjour Marie-Françoise. Bonjour Karine. Hop. Tic, tic, tic. Marie-Christine aussi qui est arrivée. Donc voilà, j'espère que ces recettes vous plaisent. Et pour ce faire, on va commencer par ça. Donc, comme je vais avoir besoin de celui-là, je me suis dit que dans le deuxième qui est derrière, je vais mettre à chauffer l'eau. Parce que vous savez qu'on peut tout simplement chauffer l'eau et sans couteau. À partir de 135, dans le robot, vous pouvez cuisiner sans le couvercle. Ça, c'est important à savoir. Je crois qu'il n'y a aucun autre robot où on peut cuisiner comme ça sans le couvercle. Si vous voulez faire revenir vos oignons, par exemple, vous ne mettez pas de couteau, vous allez de 135 à 150 et vous faites revenir vos oignons avant de faire une soupe, avant de faire quelque chose, c'est possible. Si vous n'avez pas envie de faire ça, vous mettez le couteau et vous mettez jusqu'à 135. Ça va mélanger tout seul, mais le couvercle sera fermé. Voilà. Ah, mais Estelle est là aussi, je vois que... Coucou mon Estelle. Bonjour Estelle. Je ne t'avais pas vue encore Estelle. Bonjour Laurence. Oh, toi c'est pareil, il y a longtemps que je ne t'ai pas vue Laurence. Donc, voilà. Let's go. Let's go. Allez. Hop. Non, je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté. Voilà. Hop, hop. Alors, je vais éplucher mes poires. Vous savez que je fais mes courses par drive, donc il y avait plein de sortes de poires. Je ne savais pas trop lesquelles prendre. Donc, j'ai pris, je crois que c'est des Williams. Maintenant, si j'y avais été, j'aurais pris des poires moins hautes et un peu plus trapues. Hein, voilà, ça aurait été mieux. Donc, allez, bon, j'ai fait chauffer l'eau. Je vais mettre un petit peu de vanille dedans. Oups là. Ah, mais c'est parce qu'elle bout. Elle bout déjà mon eau. J'avais mis à chauffer avant qu'on commence. Voilà. Alors, on va laisser le couvercle dessus comme ça. Et hop, voilà. Je vais prendre ma super poubelle. Hein, voilà. Donc ça, je trouve que c'est assez sympa. Hop. Pour éplucher. Alors sinon, ce que je fais aussi, si j'ai pas envie d'avoir tout le zinzin devant, là, je fais comme ça. Et je fais comme ça dessus. Ou alors, je fais tout simplement sur une planche. Mais on va faire sur une planche. Ça ira. Non, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne couleur. Voilà. Allez, on épluche les pois. Il faut surtout laisser, ne pas chercher à enlever le cœur. Et bien lui laisser la queue. Parce que sinon, ça ne le fait pas. Donc les poires, elles seront un peu plus hautes que le gâteau. Alors on verra bien ce que ça va donner. Ou alors, je leur coupe les fesses. Donc, on enlève, par contre, dans la recette, ils disent de bien enlever la partie noire qui est en dessous. Voilà. Hop. Alors, racontez-moi comment vous allez. Ça ressemble plus à des poires. Je vous ai pas dit des Williams? Je vous ai dit quoi comme poire? Je ne sais plus. Hop. Mais le drive, c'est ça. Vous regardez des photos, mais elles sont pas obligatoirement, c'est pas obligatoirement les bonnes. Donc, bon, écoutez, c'est déjà pas mal. Les petites dames, elles sont sympas comme tout. Elles me font mes petites emplettes. Ça me fait gagner un temps fou. Bon, avant, c'est sûr qu'il faut impérativement... Oh, tiens, je vous ai perdu. Bonjour, Karine. Hop. Voilà. Il faut éplucher les poires. Alors, je me suis amusée, je vais vous dire, je me suis levée, j'ai pris le petit déjeuner avec mon mari, parce qu'il est de garde aujourd'hui. Et depuis, je suis debout dans ma cuisine. Je ne me suis pas assise de la journée. Je l'ai fait toute, je suis pas sûre que je les fasse toutes. Bon, allez, hop. De toute façon, si elles ne rentrent pas toutes, c'est pas grave. On trouvera une solution. Des conférences ou des Williams? Ben, je sais plus alors. Ouais, j'ai dû dire l'un ou l'autre, je sais plus. Non, il n'y a pas de gingembre dans la recette. Mais enfin bon, si on veut mettre du gingembre, on peut mettre du gingembre, Frédéric. Hop. Bonjour Francine.
y a Muriel qui dit Nadine, on était en manque. Ben oui, Nadine, elle nous a manqué, hein, on l'a pas vue, mais elle était en vacances, c'est pour ça. Mais en tout cas, j'espère que tu vas mieux, que ça va un petit peu mieux. Vous êtes cassés un petit peu les unes et les autres là en ce moment. Donc, voilà, mes poires sont épluchées. J'ai bien laissé la queue et je vais aller les mettre dans le bol derrière. Oups. Allez, on trempouille, on prend son petit bain, les poires. Il faut que j'arrive à toutes les faire rentrer dedans. Voilà, c'est dedans. Bon, j'ai mis plus d'eau qu'il ne fallait. C'est pas grave. Hop, voilà. Oh, bah, je n'ai même pas besoin de fermer. Non, terminé. Alors, je vais repartir, refaire la même chose. Hop. Alors, quand vous faites cuire comme ça à 150 degrés, il se limite, quand vous lui mettez la minuterie, à 20 minutes. D'accord? Pour pas justement surchauffer et pas vous oublier. Donc, je mets le couvercle juste par-dessus sans le fermer parce que effectivement, c'est quand même mieux que la vapeur ne s'en aille pas partout. C'est pour ça. Mais je ne l'ai pas fermé, je l'ai juste posé sur le dessus. Donc voilà, notre... Ah non, ça va là, ça. C'est vrai que c'est une question d'habitude, hein, ça va dans le pot... Dans le pot tube, vous voyez que, enfin moi je trouve qu'il est pratique pour pouvoir mettre les épluchures, parce que dehors maintenant on est obligé d'avoir un compost, donc bah, au moins c'est là. De là ça va dans mon petit compost et du grand petit compost ça va dans le grand compost. Donc l'éplucheur, vous connaissez aussi, il est tube aussi, il est assorti à la cuisine. Donc vous enlevez ça, quand vous lavez, ça vous ne mettez pas dans l'eau parce que sinon l'eau reste à l'intérieur et c'est pas hygiénique. Donc on ne met que ça au lave-vaisselle si on veut le laver au lave-vaisselle. Donc, qu'est-ce que j'ai fait toute ma journée? Alors, là, j'ai du beurre à mettre à fondre aussi. Donc, je vais tout de suite le mettre à fondre, comme ça, ce sera fait. J'en ai même 2 fois du beurre. Donc, allez, hop, on met tous les beurres. Et je vous dirai au fur et à mesure, on met en route, au fur et à mesure, les beurres qu'on a besoin. La bretelle, elle tombe. C'est casse-pied. Bonjour Chris. Bonjour Cécile. Bonjour Violette. Bonjour Mouma. Merci Estelle pour le décompte. Toujours bloqué. Oui, tu retournes chez l'ostéo la semaine prochaine. Ben, je pense que c'est... Les mutuelles, elles prennent 1 ou 2 fois dans l'année, c'est tout. Hein. Mais bon, il y a peut-être autre chose à ce moment-là. On s'appellera ou on s'écrira tout à l'heure, si tu veux. Je continue ma recette. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? 1, 2, il fallait mettre à cuire les pains, éplucher les poires, les pocher. Donc, vous les pochez à peu près... Donc là, j'ai mis 20 minutes, mais je pense que oh, je peux mettre même moins en temps. Allez, j'ai mis 12-15 minutes, on va dire. Ensuite, dans le bol, donc celui-là, on va le réveiller. Vous savez que sur le côté, ici, vous avez un bouton on-off. Vous avez vu, j'ai fait une blanquette de poulet. Ah, mais c'était délicieux. Et le poulet, il reste entier grâce à ce mélangeur qui est fourni avec le robot. Eh bien, c'est vrai que tout ce que vous faites avec, tout ce qui est viande, même le poisson, l'autre jour, j'ai fait une recette avec des morceaux de poisson. Ben, les morceaux de poisson sont restés en entier et ne sont pas devenus tout magique. Voilà. Alors, on va faire le gâteau. Donc, pour ce faire, on va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre? Le pétrisseur, par exemple. Hein, parce qu'on va faire une pâte à gâteau. Pétrisseur ou le fouet. Ah, attendez, non, je crois qu'il faut que je mette le fouet parce qu'il faut que je blanchisse. On va blanchir. Donc, le fouet, vous avez 2 types de fouets. Alors, ce matin, j'ai fait une crème pâtissière pour tester et je l'ai fait avec celui-là. Top de chez Top. Là, comme tout le monde n'a pas encore celui-là, eh bien, je vais utiliser celui-là. De toute façon, quand je fais une recette là, vous savez que vous avez un autre robot, vous vous adaptez au robot que vous avez. Et si vous n'avez pas de robot, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mélanger. Ou alors, on va monter les œufs avec le sucre. Mais ça, vous pouvez le faire avec un batteur ou à la main. Mais à la main, bonjour l'épaule. Donc, il nous faut, pour la recette, il nous faut 200 grammes. Je fais un peu moins que prévu. Mais normalement, il faut 200 grammes de beurre demi-sel.
Je l'ai mis en route? Ben non, je l'ai pas mis en route. Voilà, je l'avais pas mis en route. 200 g de beurre demi-sel mou. Donc il est dans le pichet tube au micro-ondes. 150 g de sucre roux. Hop, ça j'ai là. On va mélanger ça ensemble pour que ce soit crémeux. Pendant 1 minute, vitesse 7. Ensuite, par l'orifice, on va y rajouter les œufs. Normalement 4 œufs. Moi j'en mets 3. En plus, ils sont costauds mes œufs. Ensuite, dans un saladier, en l'occurrence les petits comme ça parce que je les aime bien, je mélange 200 g de farine avec, avec combien de... une cuillère à café de levure et du cacao. Où est mon cacao? Ici. Alors le cacao, évitez de prendre du Nesquik et des trucs comme ça parce que vous avez des céréales, vous avez plein de choses dessus. Dedans, si vous lisez l'étiquette, voilà. Donc essayez de prendre, quand vous devez mettre du cacao, de prendre du Van Houten parce que c'est vraiment le plus ancien. Sinon vous avez Suchard qui fait aussi du cacao, quoi, pas avec des choses dedans. Voilà. Tout il n'est pas fait, ça c'est fait. Donc hop, on met ça là-dedans. On prend la petite spatule. Ah, et ben la spatule, on va prendre la spatule de la mère Goulu, hein, parce que c'est la spatule de la mère Goulu, ça. C'est elle qui me l'a offerte. Et parce que les autres, elles sont dans le lave-vaisselle. Comme j'ai pas arrêté de cuisiner ce matin, et ben tout est dans le lave-vaisselle. Ça, c'est pour après. Je reste ici. Et le sucre. Le sucre. Hop. Du sucre roux. Si vous n'avez pas de sucre roux, ben vous mettez du sucre blanc. On ferme le couvercle, hop, hop, hop. Donc pour celles qui découvrent, le robot, il y a une pointe ici, on met pointe contre pointe, on ferme et ça ferme tout seul. Ah, voilà. Et donc là, on va partir en mode manuel. Donc vous savez que les recettes, quand je les fais avec vous, elles sont encore pas rédigées sur l'application, mais j'ai la chance d'avoir Patricia qui rédige les recettes au fur et à mesure. Demain, nous allons faire de la pâte à choux. Hier matin, vite fait, je lui ai donné la recette de la pâte à choux. Elle l'a rédigée, mais vous savez que chez Oclad, ils ne travaillent pas le vendredi après-midi, donc elle n'est pas encore dessus. Donc, mais vous l'aurez la semaine prochaine. Je vous ai promis de faire de la pâte à choux. Demain matin, on fait de la pâte à choux. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on va terminer le gâteau, on va faire une ganache. Donc voilà, ça permettait de faire comme ça. Donc allez, là on va aller vitesse. Vous savez qu'avec le fouet, que ce soit l'un ou l'autre, pas plus de vitesse 9. On va aller vitesse 7. Et on va tourner ça pendant, allez, on est parti sur 1 minute. Voilà, il bouge parce qu'il est sur le plateau tournant. Hein. Ah, vous voulez que je vous fasse un café? Ben, je voulais me faire un chocolat chaud parce que hier je me suis fait un café, c'était super bon. Mais elle est extraordinaire cette machine. Hein. Merci Catherine pour tes conseils puisque Catherine... a la même, elle l'a repérée, elle a la même, elle a dit qu'elle était super. Et franchement, en plus, elle est made in France complètement, comme le robot, hein, parce que ça doit être une Krups, la maison mère de tout ça, vous savez bien que c'est Seb. Et donc Seb, plus ça va, plus il faut fabriquer en France. Donc c'est pas du tout made in China, et c'est pas du tout made in Germany, parce que ça s'appelle Krups, mais elle est faite à Mayenne, comme le robot. Hein, voilà. Donc ça fait plaisir. Et hier, je me suis fait un truc chocolat café, comme ça. Bon, à 1 h du matin, je dormais toujours pas. Voilà. Ici, on a mélangé pendant 1 minute, c'est parfait. Alors, ça ne va pas blanchir de la même manière quand vous mettez du sucre roux, évidemment. C'est quoi cette machine? Bonjour Tiffany. Bonjour Marilyn. Cette machine, c'est une machine à café Krups que j'ai eu le plaisir de gagner par rapport à mon travail chez Allclad. Donc, c'est pas quelque chose que je vais vendre, vous inquiétez pas. Mais c'est toujours sympa d'avoir des conseils sur l'utilisation d'une machine. En plus, on n'est pas vraiment des buveurs de café. Donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est déjà de faire du thé, de faire de la tisane et de faire du chocolat chaud avec. Et puis, ben voilà, j'avais une Nespresso. On m'a offert une machine, je ne vais pas m'en séparer. Hein. Donc, oui, c'est une très belle machine. Et puis le système de nettoyage, de purge est important parce que parfois certaines machines, quand il faut nettoyer le système là, c'est assez compliqué. Alors que celle-là, vraiment, c'est ultra simple.
la buse elle monte, elle descend. On met un paquet complet de café dedans, donc ça c'est appréciable parce que certaines, vous ne pouvez pas mettre tout le paquet de café. Il y a 3 litres d'eau derrière, donc voilà. Et elle mixe évidemment le café. Donc voilà, mais le but d'aujourd'hui c'est pas spécialement de parler de la machine, mais comme je l'ai déballé avec tout le monde l'autre jour, voilà, c'est... Ah, Marie elle est accro au café. Bonsoir Isabelle, comment tu vas? Contente de te voir. Donc voilà, elle est top. Si vous avez besoin d'une machine, voilà. Et Catherine m'a conseillé pour le café, elle m'a conseillé, m'a dit que c'était génial et elle a raison. Voilà. De toute façon, si vous voulez une machine à café, moi ce que je vous conseille d'aller faire, c'est aller voir sur Maxi Coffee, parce qu'il y a beaucoup de machines qui valent un certain prix chez Boulanger, machin, truc bidule, et vous allez sur Maxi Coffee. En plus, ils vous offrent du café, ils vous offrent plein de choses. Donc, allez sur le site Maxi Coffee et vous allez voir que les machines à café sont souvent un tiers, voire moitié prix par rapport à ce qu'on vous les propose. Donc, allez, on continue notre recette. Donc là, on était, gna gna gna, 1 minute, par l'orifice, ajouter 4 œufs l'un après l'autre. C'est pas ce qu'on a fait. Donc, on va remettre en route. 1 minute 30, on s'en fiche. Allez, vitesse 7. Et on va casser mes œufs. Hop, voilà. Ils ont dit l'un après l'autre. J'en casse toujours l'un contre l'autre. Et le dernier, hop, ici. Voilà. Pour les œufs, c'est validé. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut mélanger la farine, donc 200 g de farine avec une cuillère à café de levure. Vous êtes d'accord, hein, ça fait bien une cuillère à café. Allez, petit fouet. Alors, j'ai beaucoup cuisiné pour vous et j'étais pas contente du résultat. Bon, tu te fais en pause, toi. Donc, ensuite, le sucre roux, orifice les 4 œufs l'un après l'autre, mélangez dans un saladier, 1 cuillère à café de levure, 25 g de cacao. Hop. Voilà. Oh, quand je parle pas, ça fait calme. Hein. Et il faut qu'on fasse fondre. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, là. Il faut qu'on fasse fondre du chocolat, du vrai chocolat. Donc, j'ai pris du chocolat 70% de chez Valrhona. Moi, j'achète mon chocolat et après, je le mets dans des petites boîtes transparentes comme ça. Parce que si vous le laissez dans les sachets, eh bien, il s'évente. Alors que là, clac, fermé. Et puis, comme c'est transparent en dessus, eh bien, je vois l'étiquette dans mon tiroir. Parce qu'ils sont dans mon tiroir, donc ça me permet de voir. Donc, on a le chocolat, 80 g de chocolat et 80 g de crème. Hop. Et on va faire fondre ça au micro-ondes. Alors, vous savez que le chocolat, je ne suis pas tellement pour le faire fondre au micro-ondes, mais quand il est avec du beurre ou de la crème, c'est possible. Parce que sinon, si vous faites fondre du chocolat au micro-ondes, il a tendance à brûler. Donc, il faut le faire fondre à petite puissance, c'est-à-dire 600 maximum. Hop. Voilà. Voilà, 600, on fait fondre ça. Donc, une fois que ça c'est fait, on va mettre aussi de la fève tonka. Vous vous souvenez, on en a déjà mis l'autre jour. Alors, je ne sais pas si certaines en ont acheté. Donc, vous savez bien que j'aime bien quand vous êtes obligé d'acheter certains produits, vous montrer plusieurs utilisations de ce même produit. Donc, les fèves tonka, donc ça venait d'une boutique, ça ne bouge pas. Hein. Donc, dans une boîte comme ça, vous en avez, je ne sais pas moi, une vingtaine. Vous en avez jusqu'à la fin de vos jours. Hein. Et j'avais dit, s'il y en a qui veulent que je leur en envoie, je peux mettre dans une petite enveloppe, une petite fève tonka. Voilà. C'est assez fort en goût, hein, donc on n'en met pas une entière. Et ça se râpe tout simplement. Voilà. Hop. Voilà. Allez, fève tonka, rangez. Voilà, c'est là-dedans. Donc, pour faire nos poires, ça bubule bien, elles doivent être cuites. Notre chocolat,
On va voir comment il est s'il a fondu. Parfait. Vous voyez, j'ai mis 1 minute à 60 watts. Le chocolat est quasiment fondu sans brûler. Parce que si vous faites le chocolat à vide, enfin sans beurre et sans crème, parfois ça vous est certainement arrivé, vous sentez quand vous mangez le chocolat, qu'il y a des petits, comme des cristaux. Et bien ces cristaux, c'est le sucre qui a brûlé. Donc c'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas, vous voyez là, comme il est beau mon chocolat. Donc, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Mélanger. Donc, là-dedans, c'est parfait. On va rajouter la farine mélangée avec la fève tonka et la levure. Voilà. Ça, on peut mettre aussi de côté. Et on va rajouter le chocolat. Allez. On mélange tout ça. Vous voyez que c'est pas très compliqué comme recette. Hein. De toute façon, je ne fais pas des recettes compliquées. Mais je ne suis pas sûre que j'étais dans le bon ordre. Parce que ça, c'était 4 et j'ai oublié de faire le 3. Le 3, c'était la page d'avant. Les poires sont cuites derrière. Et donc là, on va laisser mélanger vitesse 7. Vous avez vu la quantité de vaisselle que j'ai quand j'ai fini le live. Mais bon, heureusement, j'ai un lave-vaisselle. Hop, voilà. Là, on laisse mélanger et on va s'occuper maintenant de notre croque-monsieur. Alors, pourquoi version chef? Parce qu'il fait le beurre, il va clarifier le beurre. Donc, normalement, j'aurais dû faire fondre le beurre et prendre que le petit beurre. J'ai fait fondre le beurre et on prendra ce beurre-là. Par contre, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que dans le plat de cuisson du grill, ou dans le bol du robot, ou dans une poêle, comme vous voulez, il faut qu'on mette des épinards à cuire et des champignons. Donc voilà, vous avez vu, j'ai acheté une belle racine de gingembre. Hop, voilà. Qu'est-ce que tu dis mélange de vanille, caramel, amertume, cacao. Je ne sais pas. Ah, tu vois pas les commentaires de Sylvie, Estelle, pourtant juste au-dessus du tien, elle a mis qu'il fallait faire fondre le chocolat et tout. Elle met tous les commentaires, Sylvie. Ouais, il n'y a pas de... Mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait sur Facebook parce que quand je veux lire vos commentaires le soir, c'est l'enfer parce qu'ils ont tout mélangé. Donc j'ai du bonjour, du au revoir, des questions. Donc quand vous me posez une question, c'est très difficile de savoir à quoi revient la question. C'est pour ça que les questions, vous faites mieux de venir me les poser en privé. Donc évidemment, j'ai gardé tout sous Zwilling, hein, parce que vous savez que c'est la meilleure solution pour garder les vitamines et les nutriments des aliments. Les boîtes Zwilling, moi je les aime beaucoup, comme beaucoup d'entre vous, d'ailleurs vous êtes très nombreuses à avoir fait l'acquisition. Pourquoi? Parce que les couvercles sont plats, donc hop, hop, on peut les entasser dans le réfrigérateur. Pourquoi? Parce que les plats sont solides. J'avais une autre marque avant, les plats ils se cassent et ils s'ébrèchent les uns après les autres, alors que ça c'est du costaud. Ça va faire 3 ans que je les ai, je n'ai pas un plat débréché. Hein, donc je trouve que c'est bien. Et puis vous avez pas mal de sortes de boîtes. Ça c'est les rectangulaires. Vous avez 3 tailles de rectangulaires différentes. Vous en avez en plastique qui sont évidemment du plastique alimentaire. Attention, c'est allemand, hein. C'est pas, voilà, c'est allemand, c'est, voilà, Zwilling. Vous avez des boîtes comme ça aussi qui sont pratiques parce que plus légères. Vous avez aussi une boîte avec une séparation si vous devez emporter votre repas. Et ce que j'aime beaucoup, c'est maintenant, ils viennent de sortir ça, les boîtes hautes comme ça. Donc il y a 3 hauteurs de boîtes hautes. D'ailleurs pour demain, j'ai préparé le lait dans une plus haute que ça parce que les autres étaient occupés. Et donc là, dans celui-là, par exemple, je rajoute mes blancs d'œufs au fur et à mesure. Je fais le vide et ça ne bouge pas. Alors, je vous ai déjà dit, les blancs d'œufs, ce n'est pas une obligation de les garder sous vide. Mais vu que moi, je rajoute, bon, je les mets sous vide. Hein. Donc voilà. Le truc intéressant aussi des boîtes Zwilling, eh bien, c'est que vous avez une petite application sur votre téléphone. Là, vous avez un flash code et vous pouvez flasher ce code. Alors, ce qui est dans votre frigo, vous n'allez pas trop l'oublier. Mais moi, je trouve que c'est génial par rapport au sachet.
Parce qu'ils ont des... Où est-ce qu'ils sont les sachets? Là. Ils ont différentes tailles de sacs. Donc ça, c'est le très grand, hein, où on peut mettre, je sais pas moi, un gigot complet. Et ces sachets sont réutilisables. Vous voyez celui-là, eh bien j'avais déjà des choses dedans. Vous pouvez le laver et le réutiliser. C'est pas, alors c'est jetable si on veut, mais enfin c'est un petit peu dommage. Et donc le fait d'avoir le sachet, le flash code, dedans vous y mettez, dans un plus petit, vous y mettez des côtelettes parce qu'elles sont en promo par exemple en ce moment. Vous flashez le code et dans ce cas-là vous décidez que, alors qui c'est qui quoi? Oui, ben je répondrai aux questions par rapport aux moules pour tout le monde, parce que je vois qu'on pose encore des questions pour les moules. Donc, vous flashez le code, et comme ça va aller dans le congélateur et que ça va défendre au fond, et bien sur votre application, on va pouvoir vous dire, vous aurez fixé la date en disant, ben, le 15 juillet, je veux pas oublier ça. Donc, ça va vous rappeler que vous avez ça, effectivement, dans votre congélateur. Et ça, je trouve que ben, c'est drôlement pratique d'avoir ce matériel-là. Donc, c'est vrai que... Et puis, les formes... Il y a plein de formes aussi rectangulaires. Il y a, bon, moi je vais dire Pyrex, mais vous voyez les tailles de Pyrex. Il y a 2 tailles de Pyrex. Donc, quand j'ai eu du monde, j'ai préparé d'avance, j'ai congelé comme ça. Et après, vous prenez le plat puis vous le mettez directement au micro-ondes. Hein, donc, c'est très pratique. Donc, voilà. Ça, c'était pour vous parler des Zwilling. Donc là, tout est dedans parce que je vais avoir besoin des champignons. Hop, on prend ça. Voilà. On prend un petit peu de micrio. Le micrio beurre de cacao. Ah oui, pendant que j'y pense, parce que j'en ai commandé aujourd'hui. Je crois que c'est Valérie qui en voulait, donc j'en ai pris pour toi. Sur le meilleur du chef, je me suis fait plaisir aujourd'hui. Je me suis commandé une chambre de pousse pour faire pousser le pain, faire pousser les yaourts, les trucs comme ça, parce qu'elle est en promo sur le meilleur du chef. Et ce moule aussi. Je vous ai dit qu'on allait peut-être faire du pain de mie, et ça c'est le moule à pain de mie. Mais dedans j'ai aussi fait une brioche. Si vous voulez quelque chose de bien anguleux, eh bien ce moule-là est très bien et il est en promo sur le meilleur du chef en ce moment. Donc j'en ai profité pour prendre ça, pour prendre d'autres petites choses pour vous faire découvrir aussi. Voilà, donc ça c'est le meilleur du chef. Voilà. Donc j'ai pris du micrio aussi parce qu'il est abordable sur le meilleur du chef. Hop. Allez, on va mettre le plat en place. Alors, vous voyez que le plat du grill all clad, il suffit d'être posé dessus. Il n'y a pas besoin d'enclencher. On va fermer comme ceci. Il est mal positionné, je pense. Hop. Voilà. C'est pas facile de travailler à l'envers. On va mettre en chauffe. Voilà. Et c'est parti. Donc, comme il y a le plat de cuisson, vous avez vu que j'ai appuyé sur ce bouton-là. Non, vous n'avez pas vu parce que, voilà, sur ce bouton-là, parce que c'est mode manuel. Donc, c'est moi qui réfléchis, c'est moi qui pense pour lui. Quand vous êtes en automatique, c'est lui qui réfléchit et vous faites rien. C'est-à-dire qu'il va vous faire cuire votre steak, il va vous faire cuire votre magret, votre poisson, vos burgers, tout seul. Vous allez voir, on va l'utiliser comme ça ici. Alors, on va éplucher ou nettoyer juste les champignons. Comment ils sont mes champignons? Oh, un petit coup de chiffon, ça va le faire. Voilà. Un petit coup de sopalin et voilà. Les champignons, il y a des gens qui les épluchent. Ceux-là, ils ont l'air d'être tout propres, tout beaux. Hein. Alors, on va faire un petit coup de ménage comme ça. Je ne suis pas très ménage. C'est pas mon truc, le ménage. Hein. Elle peut vous dire, Valérie. Hein. Valérie qui fait H2O. Moi, le ménage, c'est pas mon truc. Mais c'est comme ça. Hein. On peut pas tout faire. Je préfère passer 2 heures, 3 heures, 4 heures dans la cuisine plutôt que de faire le ménage. Et vous êtes plus ménage ou cuisine? Racontez-moi un petit peu. Alors, les boîtes Zwilling et la pompe, très bonne marque. Oui, c'est ça, Frédéric, c'est top, hein, ces boîtes-là. Parce que je vous dis, j'avais une autre marque puisque je travaillais dans une autre société avant. Et je m'en suis débarrassée vite fait. Pour différentes raisons, mais entre autres parce qu'elles cassent tout le temps, quoi. Elles sont tout le temps ébréchées, c'est l'enfer. Donc vous êtes obligé de racheter des boîtes tout le temps. Alors on va vous dire, ouais mais elles sont pas chères, mais enfin bon, je vous dis, là, tout ce que j'ai pas une boîte de cassée depuis que je l'ai. Et alors en plus la pompe, vous allez voir, elle est toute simple, elle tient dans un tiroir. Donc j'ai pris un peu de champignons, je vais chercher mon couvercle, vous reposez le couvercle dessus, vous posez la pompe, vous appuyez et ça aspire tout seul. Et quand elle a fini d'aspirer, elle s'arrête toute seule.
vous n'avez pas besoin d'électricité parce qu'elle se recharge tout simplement sur votre ordinateur avec un câble USB. Voilà, c'est tout. Et quand le vide est fait, ben, ça s'arrête tout seul. Hop, et on range dans le tiroir. Donc, vous voyez, ça permet de faire du vide sur le plan de travail. Hop, alors, on va mettre là. Ici, on va, à distance, dans la mesure du possible, couper nos champignons. C'est un peu loin, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais hop, on va faire ça plus près. Ah, la pièce préférée, c'est aussi la cuisine pour toi, Catherine. Ah ouais, non, mais moi, la cuisine, mon mari fait le ménage. Chacun son taf, exactement. Je suis bien d'accord. Hop, voilà. On ne peut pas être partout, hein. Enfin bon, il y a des endroits où, de toute façon, ils ne font pas. Hein, je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler, mais voilà. Moi, ils me donnent aussi un bon coup de main, donc c'est sympa. Mais il y a des endroits où, salle de bain, par exemple, ou des endroits intimes, par exemple. Je ne sais pas si chez vous ça fait. Alors, j'ai des copines où les maris font les carreaux même. Moi, gentiment, il les a fait une fois, mais ce n'était pas une réussite. Alors, il y a des fois, il vaut mieux pas qu'il fasse ça. Parce que vous ne pouvez pas lui dire c'est nul, parce que sinon, bah, il se vexe. Et on répartit nos petits champignons. Vous avez vu que je n'ai pas préchauffé, hein. J'ai mis directement dedans. C'est le gros avantage du grill All-Clad, c'est que vous ne préchauffez pas. Quand vous voulez faire une tarte, une quiche, quelque chose, vous mettez directement dedans et en route. Donc, vous gagnez du temps par rapport au four. Le four, il faut préchauffer quand on veut faire quelque chose. Là, pas du tout. Donc, c'est un gain de temps, un gain d'électricité. Le grill, il fait 2000 watts. Le four, il fait 3700 watts. Hop, voilà. Catherine, je voulais me faire un chocolat chaud tout à l'heure, mais j'ai pas eu le temps. Mais le café, j'ai suivi tes conseils, hein. Donc ensuite, eh ben, il y a les épinards. Alors, les épinards, je vais les passer un petit peu à l'eau quand même. Voilà. Donc, dans la passoire tup, un petit peu. Pas beaucoup parce que je ne vais pas faire énormément de croque-monsieur. Donc après, moi, je vous donne les idées comme ça, mais vous ferez les proportions en fonction de ce que vous avez, hein. Donc la petite passoire tup bien pratique, qui me sert aussi simplement pour laver la salade, hein, parfois. Plutôt que d'avoir une bassine ou quelque chose, ça c'est très bien. Allez, celui-là, pareil, on referme. Un petit coup de pompe et c'est parti mon kiki. Voilà. Et les épinards, on va en faire quoi? Eh bien, on va les mettre avec les champignons. Voilà. Et tout ça, ça va cuire ensemble. Voilà. Hop, pas bloquer le tiroir. C'est pratique cette petite pompe. Ça ne prend pas de place. Alors, quand vous mettez sous vide comme ça garde les aliments de 1 à 5 fois plus longtemps et ça garde les vitamines et les nutriments. Hein, c'est important. Vous voyez, quand vous les laissez comme ça, eh ben, vous gardez vos vitamines. Si vous laissez vos champignons dans le frigo, tout simplement, ben, vous n'aurez pas de vitamines. Alors, il y a des personnes qui disent que les champignons sous vide, oui, non, peut-être. Moi, j'ai jamais eu de soucis, donc ils vont sous vide. Voilà. Hop. Alors, ça va aller là. Alors, Estelle, j'espère que tu arrives maintenant à voir les proportions de Sylvie, parce qu'elle s'applique à marquer tout. Ensuite, bah, si je fermais, ce serait mieux, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut être mieux. On va prendre une spatule. Hop. De toute façon, les épinards, il ne va pas rester grand-chose. Alors, pendant ce temps-là, pendant que ça cuit, on va s'occuper de nos poires. J'ai plus de place. Dans l'eau, il fallait que je mette du jus de citron.
c'était pour qu'elle ne se colore pas. Il était prêt, il était là. Mais parce qu'il faut que ce soit à peu près clean devant pour que vous puissiez voir, alors j'en mets sur les côtés, mais ce n'est pas toujours une réussite. Mon plat à cake, voilà. Alors, voilà, le plat cake, bon, ça bip. Ça veut dire qu'il est arrivé à température. On va laisser tomber tout ça. Si c'est pas, les champignons ne sont pas tout à fait mous, c'est pas grave, hein, parce que quelque part, ça n'en sera que meilleur. Yop, 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 du sel, du poivre, on peut mettre un petit peu de gingembre. Alors, voilà, j'ai reçu ma commande, je vous ai dit, regardez comme c'est joli. J'avais une belle enveloppe, terre exotique, avec une jolie carte. Et donc, si ça vous intéresse, nous avons le plaisir de vous offrir 15% de réduction avec le code TE-15-mars sur votre prochaine commande. Donc, jusqu'au 31 mars. Alors, je ne sais pas si c'est lié à moi ou si vous pouvez essayer, mais bon, voilà, c'est sympa. Déjà, comme ça, je n'ai pas eu les frais de port. Et j'ai eu un poivre noir de Belém offert. Vous voyez, et pourtant, je n'ai pas dépensé des sommes extraordinaires. Hein. Donc, j'ai pris du gingembre, parce que il était au bout de sa vie. De l'assemblage, alors, assemblage ayurvédique. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert, mais j'aime bien tester. Du curcuma, encore appelé safran des Indes, est considéré comme un remède naturel dont les vertus seraient accrues lors de l'utilisation culinaire en synergie avec le poivre. Ça, je sais. C'est-à-dire que le curcuma, si vous ne mettez pas de poivre, vous n'avez pas tous ses bénéfices. Faites-vous plaisir au quotidien avec ce délicieux assemblage d'épices authentiques et harmonieux. Ingrédients, curcuma en poudre d'Inde, du poivre noir en poudre. Bah, c'est tout, c'est ça. Curcuma, poivre. L'assemblage pour pain d'épices, c'est pareil, j'en avais plus. Ensuite, ici, j'ai le poivre que je vous ai dit, qu'on m'a offert. L'épine vinette, j'ai vu une recette avec de l'épine vinette. Je ne sais pas si vous connaissez, moi non plus, je ne connaissais pas. Donc voilà. Connu sous son goût acidulé, ce petit fruit sec égaye, plat sucré et salé, faites-le rissoler dans un petit peu de beurre avant de l'utiliser. Vous avez vu, hein, on va faire des choses. Et le mélange trappeur, donc ça c'est un mélange sucré-salé idéal pour le saumon, les grillades et les veloutés. Il y a du sucre, il y a du poivre noir, de la coriandre, des légumes déshydratés, de l'ail, de l'oignon, du poivron rouge, du sel de mer, du sucre d'érable, de l'arôme d'érable naturel et de l'huile de colza. Tout ça, c'est arrivé et donc on va s'en servir. Voilà, allez. Un petit peu, parce que si je ne leur mets pas un petit peu de gingembre, ils ne vont pas être contents les copines. Allez, on met un petit peu de sel aussi. Hop, allez, ça c'est du sel des mines de Suisse. Donc ça c'est un petit clin d'œil à mon amie Martine. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit? Du poivre. Alors on va mettre de la baie de Penbron. Donc ça c'est aussi un petit clin d'œil qui m'a offert ça. Ghislaine, voilà. Je cherchais son prénom. Voilà, on mélange. On laisse cuire un tout petit peu, mais pas très longtemps. Vous voyez que les épinards ne restent pas lourds. Hein. Alors, si vous avez besoin de faire cuire des épinards dans le grill et que vous avez une grosse quantité, vous mettez les épinards dedans, la moitié par exemple, c'est déjà jusqu'en haut. Ils vont tomber et vous rajoutez au fur et à mesure pour faire cuire. Voilà, alors, j'ai le moule à cake. Le moule à cake, c'est le moule à cake Flexipan. Évidemment, vous savez bien que j'ai un partenariat avec eux, je ne gagne rien, mais voilà, j'ai été conseillère Guy de Marle pendant 21 ans, donc les moules Flexipan, je les connais. J'ai commencé au siècle dernier. Je n'ai pas connu Charlemagne, mais presque. Hein. Donc j'ai commencé comme conseillère chez Guy de Marle en 99. Donc les moules, je les connais, la société, je la connais très bien, et les gens qui y travaillent aussi. Donc le PDG m'a demandé de travailler sur tous les projets pendant 20 ans. C'est-à-dire avant les sorties des robots, des ceci, des cela, je travaillais en cachette chez moi. Donc la cuisine pour moi c'est vraiment un lieu de travail où j'ai passé beaucoup d'heures pour eux. Et bon bah voilà, l'histoire s'est terminée parce qu'ils trouvaient que, enfin bon, on s'en fiche de toute façon. Mais les moules, alors les moules c'est Monsieur de Marle qui les a inventés et Monsieur Jacquelin, le PDG actuel, a racheté la société. Et il a fait une étude de marché. C'est du moule, du matériel de professionnel, c'est-à-dire que c'est vraiment le matériel que vous voyez chez les pros.
Tous les autres que vous pouvez voir, maton, mat de fer, machin, truc bidule, c'est pas chez les pros. Hein. C'est le seul qui est vraiment utilisé chez les pros. Il a le fameux tissage de fil de verre et dessus vous avez marqué Made in France. À ne pas confondre avec tous les autres. Alors, Silicomart, c'est fabriqué en Italie. Et maintenant, Guy de Marle, depuis le mois de mars l'année dernière, bon, il y a eu des soucis, je pense, avec la maison qui fabrique ça, qui s'appelle Maison de Marle. Donc, il ne faut pas confondre Guy de Marle et Maison de Marle. C'est deux choses différentes. Parce que Maison de Marle, c'est le fabricant qui fabrique les flexipans et les cils-pattes. Allez, on va arrêter ça parce que c'est assez chaud. Donc, c'est ça qui est très important, qu'il faut que vous fassiez la différence. Les flexipans, c'est du tissage de fil de verre avec de la silicone. Il faut une semaine pour fabriquer un moule comme ça. Un moule en silicone simple, que ce soit Horace qui vendent maintenant, ou que ce soit même Tube ou autre, c'est des moules, c'est de la silicone, coulé, pressé, terminé. Espérance de vie n'a rien à voir avec un moule comme ça. Celui-là, c'est pas compliqué, il date de 99. Donc mon moule, il a absolument pas bougé. Hein, donc c'est ça qui est important. Méfiez-vous donc de ce qu'on vous propose, sachant que, parce que comme j'ai eu pas mal de gens, et j'ai encore une personne qui vient de me mettre un message qui a besoin de renseignements sur ça, les moules Aura, comme c'est indiqué dans le catalogue, mais on ne lit pas les notices, il faut les passer pendant 30 minutes dans le four pour les désinfecter. Il y a un produit qui est dessus qu'il faut stériliser. Il faut que ce produit s'en aille. Si vous ne le faites pas, ça passe dans les aliments et ça passe dans votre estomac. Donc voilà, après, chacun fait comme il veut, comme il l'entend. Mais sachez que voilà, ces moules-là, il faut les passer 30 minutes au four, alors que les moules flexipans, eh bien, vous le recevez, vous le lavez, vous l'utilisez. La souplesse du flexipan vient de ce fameux tissage de fil de verre et c'est les seuls à l'avoir. Donc voilà, donc si vous voulez des moules flexipans, vous allez sur le site Maison de Marle, vous pouvez regarder, je le partage régulièrement, et en ce moment, en plus, vous avez les frais de port gratuits. Que ce soit cils-pattes ou que ce soit flexipan, c'est la même maison, c'est fabriqué à Wavrin. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'ailleurs d'être invitée pour visiter l'usine, donc je connais très bien l'usine, j'y suis allée, c'est perdu là-bas dans le nord. Hein. Voilà, donc si vous avez d'autres questions par rapport aux moules, voilà, bah, vous me demandez en privé, parce que parfois c'est un peu compliqué autrement. Mais bon, je réponds à toutes vos questions par rapport à ça, parce qu'apparemment, vous posez beaucoup de questions les unes et les autres. Voilà, donc on y va. Allez, on prend les poires. Hop. Fallait que je mette les choses au point, parce que je réponds à chacune individuellement, mais comme vous êtes très nombreuses à me regarder, eh ben, ça permet d'aller un petit peu plus vite. Alors là, on va éviter de se cramer. On attrape la poire par la queue. Mais je pense que je vais lui prendre une cuillère quand même. J'ai apporté des cuillères ici. Pas que la queue, elle lâche. Hop. Voilà. Et on va poser les poires. Vous voyez, sont très hautes mes poires. Vous, quand vous le ferez, prenez des poires plus basses. Parce que là, la poire, elle va être... hop. Hop, cocotte, viens là. Donc, vous voyez, pour faire un bain, c'est parfait. Hein. Le robot, il permet de faire ça. Ups. Et la dernière. Hop. Viens là, ma cocotte. Je ne vous dis pas comme je me brûle les doigts. Oh, c'est très chaud. Voilà. Eh bien, elles tiennent toutes dedans. Par contre, je pense que j'ai peut-être trop de pâte à gâteau. Bon, allez, on se redresse les coquines. Et là, eh bien, on va aller récupérer la pâte. Et on va mettre la pâte tout autour. Voilà. Quelle andouille. Dans le robot, le cook, qu'est-ce qu'on peut faire? Enlever le fouet? Je m'embête à essayer de tourner autour. Mais non. Allez, on tapote pour ne rien gaspiller. Voilà. Il y a bon. Donc après, le temps de cuisson de ce gâteau, c'est 50 minutes. Mais dans un moule flexipan, vous savez que les temps de cuisson sont bien réduits. C'est un peu comme, finalement, c'est comme le grill. Hein. Le grill, ben, on cuit moins longtemps. Dans le robot, c'est pareil. Il cuit très très vite. Donc c'est une continuité. C'est toujours dans la même idée, finalement. Hop, voilà. On va
va les mettre de la pâte. Il faut que les poires, elles aient quand même de la pâte tout autour. Hein. Alors, demain, pendant le live, on va ouvrir et puis on va couper le gâteau. On va bien voir ce que ça donne à l'intérieur. Mais normalement, bah, si elles étaient plus petites, ce serait quand même beaucoup mieux. Bon, j'aurais pu leur couper. Vous croyez qu'il faut que je les réduise en taille un peu? Ah oui, ben, y a Muriel qui vous met les tarifs aussi. Oui, c'est vrai qu'en plus, les tarifs des moules Flexipans, ils sont fabriqués en France, cocorico, hein, quand même, et ils ne sont pas fabriqués à l'étranger, et ils sont moins chers. Qu'est-ce que vous en pensez? Je les coupe un peu, mes poires, hein, peut-être. Je pense. Je vais me brûler, mais je vais les couper. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus qui me dérange? On va prendre... Eh ben, c'est où ma planche? Voilà. Je pense qu'elles sont vraiment trop hautes. Allez. Hop. Oh, voilà, j'ai perdu la queue. Et ben voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il fallait les prendre avec une cuillère. Oh là 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 là. Debout, toi. Oh. Allez, tu vas venir là. Je n'ai même pas été capable de la couper droite. Voilà. C'est mieux. C'est mieux. Bon, elle a perdu sa queue, hein. Hop. C'est quoi? Je vais lui mettre à l'envers. Voilà. Hop. On va mettre ça là. J'ai les mains pleines de cocholas. Vous avez vu ce que j'ai fait là? Il faut que je vous montre quand même. Alors, il y a des choses qui sont réussies, il y a des choses qui le sont moins. Hop. Ben oui, quand j'enlève un peu de poire, finalement, ben, c'est mieux parce que je peux mettre plus de préparation. Des règlements de compte, c'est quoi ça, les règlements de compte? Hop. Voilà. Hop. Bon, ben voilà. C'est pas mal. Donc, on va nettoyer un petit peu. Alors, vous savez que si par hasard, il y a de la pâte sur le côté, c'est pas bien grave. Hein. J'ai léché. Dans le temps, je léchais plus souvent. Donc, allez. Voilà. Ça, c'est quand c'est pas cuit. Je trouve que c'est pas joli, ça. Allez, vaut mieux pas avoir de queue que d'avoir une vilaine queue. Voilà. Hop. Et ça, on va le mettre au four. Ouais, je vais mettre dans celui-là. Voilà, hop, 180 pendant 50 minutes. Alors, je vais mettre 40 parce qu'un Flexipan, comme je vous ai dit, ça cuit beaucoup plus vite qu'un moule en fer ou un moule en terre. Donc, suivant le type de moule que vous aurez, eh bien, vous adapterez. Ensuite, eh bien, on va faire notre croque. Alors, notre croque. Le pain de l'autre jour, vous vous souvenez, je vous ai montré la vidéo quand je l'ai sorti du four. Donc l'avantage de faire du pain comme ça, eh bien, c'est que c'est du pain qui se tient, qui bouge pas, quoi. Même l'entame, elle est pas tellement dure. Je vous montre l'intérieur du pain. Parce qu'il y a toutes les petites graines. J'avais oublié de mettre les graines, vous vous souvenez? Donc ça, c'était le deuxième, celui qu'on a pétri ensemble. Donc j'ai rajouté les graines, toutes les graines après. Le mélange de graines que j'ai. Voilà. Donc là, le monsieur, il nous dit quoi? Vous voyez, ça a continué à cuire, nos petits champignons.
Le monsieur, dans la recette, il nous dit que il fallait laver et émincer les champignons, les faire cuire avec les épinards, faire tomber les épinards, badigeonner les tranches de pain avec un petit peu de beurre. Donc voilà, on va prendre un pinceau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le grill en route. Donc quand vous faites, donc là on va utiliser, hop, je vais reculer le grill un peu, comme ça vous allez voir. On va utiliser le standard avec la grille du bas et la grille du haut. Hein, c'est ça qui est important. Vous vous souvenez qu'il est incliné. Donc, ce que je vais faire pour que le fromage ne glisse pas, eh bien, comme quand on fait des gaufres, vous basculez la petite tige qui est en dessous, comme pour les gaufres, pour qu'il soit bien à plat. Parce que sinon, comme on va mettre du morbier dedans, eh bien, le morbier, il va couler. Donc, on met en route. Vous mettez sur Panini et sur OK. Tout simplement. Si vous êtes pressé, vous préparez votre pain, vous le mettez dedans et vous mettez en mode manuel. C'est tout à fait possible aussi. Voilà. Enfin, pour le coup, mon beurre, je l'ai mis à fondre un peu tôt. Voilà. Donc le chef, il avait dit du beurre clarifié. Voilà. Après, on va mettre un petit peu de... On va prendre la petite spatule. Hop. Hop. Non, ça ne va pas aller la petite spatule. La cuillère comme ça. Vous savez qu'il ne faut pas aller avec du métallique dans le plat de cuisson du grill. Hein. Hop. Voilà. Par-dessus, il faut mettre du morbier, du jambon et une... Hop. Alors le morbier, il y a eu une histoire avec du morbier, j'ai vu ça. Donc j'espère qu'on n'aura pas de soucis. Hein. On va couper comme ça. Par hasard, j'ai ça ici. Mon fils m'avait rapporté ça de Hollande. C'est pas mal, je trouve. Parce que ça fait, normalement... Bon, il est un peu mou, mon morbier. Ah si, c'est bon. Si vous voulez faire des petites languettes comme ça, c'est pratique. Ces petites râpes. Hop. Sinon, hein, vous y allez tout simplement au couteau. Et ça fait des morceaux un petit peu plus gros. Alors aujourd'hui, on travaille du morbier. Et demain, on va faire avec du Beaufort. Voilà. Par-dessus, il faut du jambon. Alors ça, c'est pareil. Le fait de pouvoir acheter d'avance, là, hier, c'est hier que j'ai fait les courses. J'ai pris plus de choses. Le fait qu'on puisse garder sous vide plus longtemps, ça vous permet de profiter d'une offre, par exemple, de jambon ou de quelque chose. Parce que ça ne va pas s'abîmer. Hein. Donc c'est ça le côté pratique du sous-vide. Voilà. On remet la deuxième petite tranche beurrée. Voilà. Je vais en faire qu'un. À la rigueur, sur le dessus, si vous voulez qu'il soit un petit peu plus croustillant, vous remettez un chouille de beurre. Hop. Et dessous aussi. Ah, il y a une nouvelle Sylvie qui vient d'arriver. Bonjour Sylvie. Hop. Voilà. Alors, je vois 180. Je pense qu'on m'a demandé peut-être 40 minutes à combien de température? 180, oui, c'est ça. 180. Et de toute façon, on va Oh, il y a le chat. Là, on attend que ce soit chaud. Mais sinon, comme je vous ai dit, si vous êtes pressé, on arrête, on met en route, on met mode manuel et on met directement. C'est comme ça qu'on peut faire pour le pain le matin. Quand vous voulez décongeler votre pain le matin, eh bien, c'est pas un souci. Vous mettez directement dedans votre pain, vous coupez vos tranches, vous mettez mode manuel, vous posez votre pain tout de suite et avant qu'il arrive à 270, effectivement, il sera
il sera grillé. Donc ça va beaucoup plus vite qu'un grille-pain. Et puis, ben voilà, ça ne consomme pas grand-chose. Hein. Voilà. Et je vous rappelle aussi que dessus, vous pouvez, comme il est chaud, si vous voulez mettre vos assiettes dessus ou un plat pour maintenir chaud, pour qu'il se chauffe, pour pouvoir servir avec quelque chose de chaud, c'est tout à fait possible aussi. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, alors, qu'est-ce que j'ai fait derrière moi? J'ai fait des chinois. Voilà, je vais vous le montrer de plus près. J'ai fait des chinois dans différents moules. Donc, les chinois dans les 6 grands ronds. Ça, c'est dans les briochettes, dans le grill all clad, parce que je voulais essayer. Et ça, c'est dans le moule étoile. Vous vous souvenez, le moule étoile, on l'a beaucoup utilisé au mois de novembre-décembre. On avait fait, je ne sais plus tout ce qu'on a fait, du pain d'épices, on a fait plein de choses dedans. Et j'ai fait du chinois. Donc, la différence, c'est que le chinois se fait souvent avec une pâtissière à la vanille. Et moi, en plus de la vanille, j'ai rajouté la cannelle. Parce que le chinois, c'est une pâte à brioche. Dessus, on met une crème pâtissière. Après, on met des noisettes. Moi, j'ai mis des noix aujourd'hui. Et on y met de la cannelle. Alors, si vous n'aimez pas la cannelle, vous ne mettez pas de cannelle. Hein. Voilà. Donc, je vais pouvoir congeler. Donc, les moules que j'ai utilisés, c'est ceux-là. J'ai utilisé tout ça. J'ai utilisé la briochette puisqu'elle rentrait dans le plat de cuisson du grill. Donc, c'était pour essayer. Attention, mes brioches, elles étaient un peu grosses. Donc, elles ont un peu touché. J'ai mis le bouchon, mais c'était un peu compliqué. Ça, c'était le moule étoile que j'ai utilisé aussi pour faire le grand. Maintenant, vous pouvez faire dans n'importe quoi. Hein. L'avantage de ça, c'est que ça cuit plus vite. Voilà. Et je rappelle que les flexipans, vous beurrez pas, vous farinez pas, vous mettez pas de bain-marie grâce à ce fameux tissage de fil de verre qui vous permet une cuisson parfaite et homogène. Dans les 6 grands ronds, vous savez que ça, c'est mon chouchou. Je l'ai en double, je l'ai en flexipan et en sile-pâte. Et pour faire refroidir la crème pâtissière, eh bien, je l'ai étalée, comme je vous ai déjà montré, dans le moule génoise, celui-là qui a un rebord. Vous étalez votre crème pâtissière, donc je l'avais fait avec le robot. J'ai rajouté tout simplement de la cannelle pour changer. Et vous filmez tout de suite à contact. Donc comme ça, il n'y a pas de pot qui se fait et votre crème pâtissière ne sera pas avec des grumeaux après. Donc après, ben, la pâte, je l'ai étalée sur la toile sile-pâte millimétrée, la grande qui est là-dessous. J'ai mis ma pâtissière, j'ai mis mes petites amandes, j'ai roulé tout ça. Et après, ben, mes rouleaux, je les ai coupés comme des petits escargots et ça donne ceci. Donc la cuisson au four. Alors si vous voulez, je pourrais vous mettre la recette sur le robot. Vous savez que quand les recettes sont sur le robot, si vous n'avez pas le robot et que vous me demandez les recettes, je vous donne les recettes sans problème. Parce que ben voilà, tout le monde n'a pas un robot all cook, il y en a qui ont d'autres robots et il y a de la place pour tout le monde. Hein, voilà. Donc ça c'était pour ça. Oui, j'ai vu une recette aussi aujourd'hui de chinois mais salé avec une préparation tarte flambée. Donc ça me plaît bien, j'ai bien envie d'essayer ça aussi. Donc on fera peut-être ça un de ces jours ensemble. Donc notre croque-monsieur, ben, il est prêt, hein, quasiment. On peut l'arrêter. Voilà. J'ai préparé une petite assiette. Oups. Voilà. Oh, mes petites tomates, c'est pas joli si elles sont comme ça. Il faut que je les coupe. Hop, un couteau. Hop. Avec un petit peu une tombée d'épinards fraîches, des petites feuilles d'épinards fraîches. Hop. Ah, c'est déjà l'apéro chez toi, Estelle. Bonsoir, Sylvie. Eh bien, écoutez, je ne sais pas combien on a de Sylvie sur le live, mais vous êtes nombreuses. Ça fait plaisir, en tout cas. Hop. Voilà. Voilà. Il va me manquer une petite couleur. Je ne sais pas ce que je vais mettre d'autre. Qui c'est qui se brûle? C'est Bibi. C'est pas grave. Elle a l'habitude, Bibi, de brûler. Hop. Et voilà, le petit croque. Alors moi, je le couperai en biais ou en deux pour pouvoir le mettre plus joliment, le présenter plus joliment. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez, c'est pour un apéritif, eh bien, vous le coupez en 6, par exemple, et ça vous fait des croques apéro. Donc, c'est des choses que vous pouvez préparer d'avance. Et quand vos invités arrivent, eh bien, vous faites vos petits croques à la dernière minute. Hein, donc, ça permet de varier. Donc là, c'est morbier, champignons et épinards.
et du pain de seigle. Pourquoi toujours le faire avec du pain blanc? On peut aussi utiliser un autre pain pour pouvoir le faire. Voilà. Donc, le gâteau est dans le four. Il gonfle. On verra bien ce que ça va donner demain. Je crois que je vous ai tout dit. Demain, on va faire bonne soirée. Merci tout plein pour celles qui me souhaitent une bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. C'est samedi soir, on saute aux fêtes. Donc demain, on fait ce que j'avais prévu ce soir. On va faire un gratin de chou-fleur aux noix et au Beaufort. Et on va faire de la pâte à choux. Alors, j'ai testé l'autre jour, je vous ai montré mes chouquettes. Hein, elles étaient toutes mignonnes. Faites au robot, ma recette. Et là, j'ai voulu faire, parce que demain, je vais le faire à la main, j'ai voulu faire la pâte à choux à la main. Et j'ai changé ma recette. J'ai fait la recette que je faisais avant d'avoir un robot, c'est-à-dire en 2008. Eh bien, je ne suis pas du tout contente du résultat. Ils n'ont pas gonflé, ils sont pas... vous voyez, c'est pas... Je ne vais pas trop vous les montrer parce que je ne veux pas de photos de ces horreurs. Hop, voilà, vous voyez, ça bouge, comme ça, vous ne pouvez pas faire de photos. Non, mais... Bon, vous voyez, ça donne ça. Je suis pas... Ça ne me plaît pas du tout. Voilà, donc résultat... Demain, je vais retenter une autre recette à la main avec vous, en espérant que cette fois-ci, ça ira beaucoup mieux. C'est-à-dire que je vais faire la recette que j'ai prévu de faire sur le robot, je vais la faire à la main. Là, dans la recette que j'ai fait aujourd'hui, c'était 125 g d'eau et 125 g de lait. Or, d'habitude, je ne le fais qu'avec de l'eau. Voilà. Donc, si vous avez envie de les faire demain avec moi, je peux vous donner les proportions et vous pourrez faire des choux avec moi, parce que la pâte à choux, on va la faire à la main. Tout simplement. Voilà. Mais il vous faut 200 g d'eau, 5 g de sucre, 90 g de beurre doux, une pincée de sel. Ensuite, il vous faut 110 g de farine et 4 œufs. Vous prévoyez une poche à douille avec une douille, sinon un sachet en plastique tout simple. Et vous mettez on mettra dans le sachet en plastique et on coupe la pointe. C'est pas un souci, on fera les choux, vous pourrez faire les choux comme ça, si vous n'avez pas de poche à douille. Sinon, vous prenez une poche à douille avec une douille lisse, pas une douille cannelée. Bon, si vous voulez une douille cannelée, vous mettez une douille cannelée. Voilà. Et puis, on va faire du chou-fleur, un gratin de chou-fleur dans le plat de cuisson. Donc, le chou-fleur, je pense que je vais le cuire avant. Je vais le cuire à la vapeur dans le robot All Cook. Voilà, pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que vous avez passé un bon moment, un agréable moment. Je vous remercie en tout cas pour votre fidélité, pour vos nombreux partages, parce que grâce à vous, on peut continuer à travailler, nous les conseillères qui travaillons comme ça. Ah oui, si, j'ai quand même un truc à dire. Au vendredi prochain, je me lance. Ça fait très longtemps, ça fait 3 ans que je n'ai pas fait d'atelier à la maison. Donc si vous habitez dans le secteur ici, dans le Finistère, où que ce soit, ou même plus, enfin voilà, où vous êtes en vacances dans le secteur, eh bien vous êtes invité cordialement à un atelier dans ma cuisine. En vrai, je ne sais pas encore ce que je vais faire, parce que j'ai une semaine très chargée, j'ai un très gros rendez-vous mardi, mercredi je suis avec vous, vendredi je fais un atelier ici, samedi, dimanche je suis avec vous aussi. Donc c'est une semaine où, pouf. Mais voilà, donc si vous connaissez des amis qui ont envie de venir découvrir le grill, le robot et d'autres choses encore, eh bien on fera un atelier vendredi prochain. Donc les recettes qu'on fera, ce sera peut-être des recettes test pour vous les montrer après en live aussi. Voilà, et bien écoutez, bonne soirée à vous, bon apéro, et puis je vous embrasse très fort. Ah oui, on n'a pas fait les cœurs. Alors les cœurs, voilà. Ça y est. Ensuite, il nous faut les feux d'artifice. Hop, allez, voilà. Et on termine en général par le pouce. Voilà. Merci tout plein à toutes. Merci à Estelle pour la comptabilité. Merci pour les recettes, à Sylvie. Merci pour tout. Ciao, ciao. À demain matin. Bonne soirée à vous.